Salut, bonjour. J'ai eu un message par rapport à ce qui va se passer dimanche. Donc je tenais à dire une chose. Il y a une très grande relation entre le racisme et la religion. D'accord? Le racisme, c'est la croyance que il y a des êtres qui ont une, une apparence ou une appartenance sanguine à des richesses ou comment dire ça, à la royauté, qui seraient au-dessus de tout le monde. D'accord? Et vous avez la religion qui, elle, en définition, vous dit, c'est de croire qu'il y a quelque chose au-dessus de vous, qui est plus fort que vous et qui gère votre vie. Donc si vous prenez le racisme et la religion, c'est la même chose. D'accord? Je vais vous dire quelque chose. Ça va choquer les gens, mais je vais vous dire quelque chose. J'aime pas les noirs. J'aime pas les blancs. J'aime pas les chinois. J'aime pas les musulmans. J'aime pas les juifs. J'aime pas les, les Inuits. J'aime pas les Anglais. J'aime pas les Américains. J'aime pas les Français. J'aime pas les Italiens. Et je n'aime pas en fait tout ce qui n'est pas humain. Voilà. J'aime l'humain. Ça, il faut le comprendre. À l'acquisition, pour ceux qui ne savent pas, l'acquisition, c'est le moment où la religion s'est dit, pour avoir plus d'adeptes et pour pouvoir étendre notre pouvoir et notre domination, on va considérer que certaines classes sociales, certaines pratiques sont interdites. D'accord? À l'époque, vous ne pouviez pas écouter de la musique. Vous ne pouviez pas faire de la musique. À l'époque, si vous étiez guérisseur, si vous étiez médecin, si vous étiez un peu borderline, on vous crucifiait. Ok? Sauf que ça a amené tellement de guerres et tellement de dépopularisation de, de certaines villes et de certains pays qu'ils ont changé ça. D'accord? Il faut comprendre un truc. Au début, on avait le Premier Testament. Dans le Premier Testament, on disait œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que si lui, il a volé une pomme, on lui coupe la main. Si il a trompé sa femme, on lui coupe le sexe. Ok? Sauf que les gens qui vous disaient ça faisaient la même chose. Donc forcément, à un certain moment, on te dit que Dieu est venu, Jésus est venu sur terre dans le Second Testament, on te dit que Jésus est venu sur terre et que Jésus, c'est lui qui a amené la conscience. Faut arrêter les conneries. D'accord? Jésus n'a pas amené la conscience, parce que si Jésus avait amené la conscience pour eux, il ne l'aurait pas défoncé sur la croix. C'est juste que comme les gens s'entretuaient comme des bâtards, forcément ils ont dû changer, un peu comme quand tu changes la constitution, quoi. Ils ont dû changer ça en un deuxième testament où on te dit, Jésus a dit de donner, si on te donne un coup sur la joue droite, il faut donner la joue gauche. Ouais, c'est juste ça. En fait, c'est la peur de se faire défoncer eux-mêmes qui a fait que la religion a changé de cap. Ok? De la même façon que
le petit enculé qui nous dirige a forcément, vu que c'est chaud dans son cul, il va vouloir changer de cap. D'accord? Et il a déjà changé de cap. Ok? Il y a un truc qui est ignoble. D'accord? Quand c'est ta faim, tu peux rien y faire. Tu peux faire un baroud d'honneur jusqu'à demain matin, tu peux essayer de cramer tout ce qui est autour de toi, tu vas quand même disparaître. D'accord? Et si on te laisse là, c'est parce qu'il y a autre chose qu'on veut faire voir au reste du monde. Donc que ça soit lui ou que ça soit quelqu'un d'autre, il y a un truc qu'il faut comprendre. Le racisme a été instauré par... Le racisme a été instauré par les hautes institutions. Ok? Pourquoi? Parce que les tribus déjà étaient déjà racistes entre eux. Ok? Quand je dis raciste, c'est je n'aime pas l'autre parce que l'autre n'est pas comme moi. Ok? On est tous des êtres humains et on est tous différents. Donc ça voudrait dire que tout le monde est raciste. Ça voudrait dire que quand tu vois quelqu'un qui n'a pas forcément la même culture que toi, qui n'a pas forcément les mêmes habits que toi, qui n'a pas forcément les mêmes habitudes que toi, forcément tu ne l'aimes pas. Pourquoi? Parce que tu comprends pas. Et comme tu comprends pas, eh ben ils ont joué avec ça. Donc du coup, tu te retrouves avec des gens qui sont tellement manipulés dans leur tête, ils se disent, ah oui, ça c'est une mauvaise chose, ça c'est une mauvaise chose, il n'y a que la mienne qui est bonne. Qui t'a dit ça? Des gens encore. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'à un certain moment, si vous n'aimez pas la culture de quelqu'un, n'allez pas dans son pays. Si vous êtes dans le pays de quelqu'un, acceptez la culture qu'il a, sinon rentrez chez vous. Ok? Et c'est ça que beaucoup de personnes n'ont pas compris dans la vie. On est bien chez soi. Par contre, quand tu vas chez ton voisin, quand tu vas chez tes parents, quand tu vas chez ta soeur ou chez ton frère, tu vis pas comme quand tu es chez toi. J'étais éducateur. Quand je faisais sortir les jeunes de la cité, ils partaient avec des drapeaux algériens ou marocains. Je leur ai dit, vous êtes où ici? Ils m'ont dit, on est en France. Je dis, qu'est-ce que vous faites avec des drapeaux marocains ou tunisiens? Ah, mais c'est pour qu'on revendique. Vous revendiquez quoi? Sérieusement? Qu'est-ce que tu vas revendiquer avec un drapeau marocain ou algérien dès que tu vas à la plage? C'est quoi ton délire? Est-ce que moi, Martiniquais, je viens avec un drapeau? Ah oui, mais la Martinique, c'est français. À 8 000 kilomètres? Tu es sérieux? Tu penses que la France gère une île à 8 000 kilomètres? Non. Elle lui donne juste des avoirs. D'accord? Parce que l'autre, il a besoin de venir se dorer le cul sur nos cocotiers. C'est juste ce qu'il fait. Il gère rien du tout. Parce qu'il n'arrive déjà pas à gérer sa propre France. Ok? Vous allez au Portugal. Moi, j'ai vécu au Portugal. Au Portugal, il y a des drapeaux partout. Ok? C'est des nationalistes. D'accord? J'ai jamais vu un Portugais, ici en France, mettre son drapeau. Et ceux qui mettent leur drapeau le plus souvent, c'est quand il y a des coupes de football ou bien quand il y a des compétitions pour montrer voilà, qu'ils sont portugais. Mais même ça, c'est débile, puisque nous sommes tous humains. Comment c'est possible qu'un bout de tissu avec de la couleur puisse avoir autant d'importance que notre propre vie? Vous imaginez quand même que sur les milliards et des milliards d'années où l'être humain était présent, on lui a donné un drapeau, un petit drapeau, pour le représenter. Et lui, il brandit le drapeau comme un guerrier qui brandit comment dire ça, qui brandit l'emblème de sa patrie. Mais patrie de quoi? On t'envoie à la guerre, te faire tuer pour un drapeau, les gars. Sérieusement, on vous envoie à la guerre pour vous faire tuer pour un drapeau.
Donc, à un certain moment, moi, je vous dis un truc. Le racisme, c'est surtout sur l'argent, sur ta façon d'être, sur ta peau, sur ta culture, sur ta voix. Ils sont tous racistes. À ce moment-là, on est tous racistes. Tu vois, je te dis, on est tous racistes. Alors, il y a des, comment dire ça? Il y a des férus. Ça veut dire que eux, oui, eux, c'est, voilà, ils aiment pas les noirs. Moi, mon ex, mon ex-beau-père m'a dit, je suis pas raciste, je n'aime pas que les musulmans. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me dis que tu n'es pas raciste, tu n'aimes pas que les musulmans? Puisque les musulmans eux-mêmes, ils ont la même peau que moi et ils ont à peu près les mêmes cultures que nous. Ok? Le seul truc qu'il y a, c'est que nous, on mange du cochon. Mais on prie. On va pas dans une mosquée, mais on va dans une église. Donc c'est quoi la différence en fait? C'est juste que tu n'aimes pas la façon que la personne agit. Et à ce moment-là, c'est pas du racisme. Tu vois, je te dis, hein? C'est pas du racisme. Du racisme, c'est quand tu ne sais plus voir la personne et que tu as envie de l'éradiquer. Ok? Donc, si on vous aime pas, rentrez chez vous. C'est comme ça. Moi, personnellement, ici, j'ai déjà subi ça. Même pour le travail. Tu vois, je te dis, hein? Donc, moi, je leur ai dit, s'il n'y avait pas de Noirs, s'il n'y avait pas de Portugais, s'il n'y avait pas de Bulgares, s'il n'y avait pas de Tchèques qui venaient faire vos routes ou vos bâtiments, la France ne serait pas ce qu'elle est. S'il n'y avait pas d'Algériens après la guerre, la France ne serait pas ce qu'elle est. Donc à un certain moment, accepter que nous sommes tous êtres humains. Et c'est ça le truc. C'est que dimanche, on est en train de monter la tête des gens pour justement continuer à nous faire taper dessus. Mais je préfère quelqu'un qui me dise je t'aime pas que quelqu'un qui fait semblant de m'aimer et qui m'encule derrière. Donc, si vous êtes dans une optique de vouloir changer l'histoire, votez pour celle qui vous dit qu'elle va vous dégager. Parce qu'au moins vous savez qu'elle, elle veut vous dégager. Pas pour celui qui vous dit non mais je t'aime, je suis là pour toi. Personne n'est là pour toi, à part toi-même. Donc à un certain moment, faut arrêter. Faut vraiment arrêter. Le racisme, ça n'existe pas. Les gens ne s'aiment pas, c'est tout. Il n'y a pas de racisme. Dans le monde, il n'y a jamais eu de racisme. C'est juste des gens qui n'aiment pas d'autres personnes. Donc, franchement, pensez à faire un vote utile, d'accord? Et non un vote sur la peur. Elle va passer à la télé ce soir avec Macron. On va essayer de la démolir, ok? Et je vous dis même pas ce qui va se passer après, parce que si jamais, au grand jamais, moi je vous dis un truc, si je votais, j'aurais voté pour elle. Non pas parce que je suis raciste, comme ils disent, parce que pour moi ça n'existe pas, mais j'aurais voté pour que les gens qui pensent comme elle, ou bien qui pensent que voilà, que tout le monde devrait rentrer chez soi, seront en face d'eux-mêmes. Parce qu'une fois qu'on t'a donné ce que tu voulais, on va voir ce que tu fais avec. C'est tout. Ok? Donc, sur ça, le racisme et la religion, c'est la même chose. Ce sont des enculés qui ont voulu mettre la discorde dans vos têtes. Parce que, comme je dis souvent, votre propre voisin, il a la même couleur de peau que vous, et vous l'aimez pas quand même. Donc, à un certain moment, le racisme n'existe pas. C'est juste que vous aimez pas les gens. C'est tout. Bonne journée.